fait 24 heures qu'on a récupéré Jeff, on a passé la journée d'hier à le nettoyer, à le ranger, à faire tout ce qu'il peut. Là il nous reste des petits travaux à faire, mais surtout à retourner au garage pour aller le payer. On avait payé le mécanicien qui a fait du travail sur le turbo. Et puis aller faire les dernières courses parce que demain ça y est, on quitte Veracruz. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Nous voilà au garage pour la dernière fois. En tout cas celui-ci. Dans tout ce qu'on doit faire dans la récupération de Jeff, c'est la vaisselle. Nico a fait une grosse partie hier, il a fait tous les couverts, les assiettes et les tasses, les verres et tout ça. Et moi aujourd'hui, je m'attaque aux casseroles. On essaye vraiment de laver armoire par armoire parce que même si c'était propre, en fait c'est plein de poussière vu que ça n'a pas été touché pendant 3 mois. On bosse comme des fous en fait pour le remettre en état. Enfin le remettre en état, c'est pas ça, mais pour le préparer pour qu'on puisse partir, vider la maison, tout organiser ici. Tout nettoyer en fait, tous les bacs, tous les tiroirs, tout était sale avec une poussière dessus. Donc c'est tout le meuble de vaisselle, tout quoi, je sais même plus tout ce qu'on a sorti, lavé. Si vous faites un long shipping, je pense que c'est important que vous sachiez trouver un endroit pour vous poser pour pouvoir nettoyer votre camping-car de fond en comble parce que ça prend la poussière. Et même les draps en fait, ils étaient propres mais j'ai eu envie de les relaver parce que ça fait 3 mois qu'ils attendent et que... Voilà, en gros, nous on a sorti une grosse poussière, alors je pense qu'il y a une poussière qui était encore là d'Inde en plus et qui est retombée, voilà. Pas faux. On n'avait pas laissé trop de nourriture, donc en plus c'est plus facile parce que les armoires sont quasi vides. Donc c'est en fait le bon moment quoi, en fait, juste c'est un bon moment pour faire un gros lavage d'intérieur. Il nous reste du taf, allez, c'est notre dernière nuit ici dans la maison. Mais avant ça, et puis après on va sur la route. Voilà. Mais avant ça, faut que Jeff soit 100% prêt pour nous accueillir à nouveau. On a un peu oublié ce que ça fait, même ce soir on se dit est-ce qu'on allait dormir dedans ou pas, allez non, on va profiter une dernière fois de la maison. Mais il est juste là, garé, j'ouvre le rideau pour que vous le voyez. Hop. On lui a refait plein de petites choses, on lui a refait ses évacs, on a remis des vis un peu partout, on a rajouté des petites améliorations, on en a profité. C'était l'instant. Allez, on va terminer Jeff avant de se mettre en route demain. On a rangé la maison, vidé la maison, on a rempli Jeff, il est plein à craquer. Je sais pas comment on va faire pour aller jusqu'au bout avec tout ça. Là, il est temps de se mettre en route. Nos aventures nomades recommencent. Wouhou! Allez, go! Go! On est allé faire pour la dernière fois des courses de fruits et légumes chez notre petite madame. Et là, direction le Chedraoui pour des grosses courses. Pour aller nous foutre sur la plage pendant plusieurs jours et être tranquille. Ça va mon amour? Ouais. On retrouve les jeux de Tetris. On arrive sur notre premier spot, c'est super sympa. Bon, la route, ça tremble un peu quand même, hein, on va pas se mentir. C'est mieux que l'Inde, mais c'est pas parfait non plus. Et ici on arrive dans la campagne autour de Veracruz, c'est sympa, il y a plein d'animaux. Et là on va passer la colline, normalement on va voir la mer, ça va être sympa aussi. Et on a un petit spot normalement en bord de plage. Oh. Ouais. Oh là là, il est bien tourné celui-là. Je tue personne avant. Bon alors l'endroit qu'on voulait, qu'on avait repéré en fait n'est pas possible. Parce que ils ont mis des cailloux, je sais pas, ils ont mis des cailloux pour bloquer la route. Du coup, on a retrouvé cet endroit qui est un terrain à vendre. Et apparemment, il y a d'autres véhicules qui viennent, donc le voisin nous a dit que c'était ok. Va pas t'arrêter là, hein. Vas-y, fonce d'un coup là. On sort les cales. On sait même pas vous dire combien de temps on a attendu pour ce spot. Ça fait plus de 3 mois qu'on est sans jet. Et là voilà, en bord de mer, c'est pas le spot de rêve, c'est pas la plage comme on l'avait vu. Mais ça va juste nous faire du bien, on a décidé c'est 2 jours ici au minimum.
et on profite et on se repose et on redécouvre la vie nomade. Première nuit sur le spot, c'est parti, fait petit déjeuner gitan au bord de mer. Alors il y a moins de vent déjà aujourd'hui, il fait meilleur. Notre spot il est pas fou hein, et c'est surtout comme j'ai dit, il n'y a pas d'accès à la plage. Mais voilà, ça permet vraiment d'être tranquille. Il y a des maisons autour de nous, mais c'est très calme. Et la mer elle est juste là, c'est magnifique. Le bonheur de se retrouver en pleine nature comme ça. Alors on n'est pas sur le bord de plage, il faut marcher un petit peu, mais là c'est le réveil, on va aller faire une petite baignade du matin. Avant même de commencer la journée, ça va faire du bien. Oups là, je vais tomber. J'espère qu'on va m'entendre avec le bruit des vagues. Voilà, ces 3 jours ici, c'est fini. Ils ne sont plus aller se baigner, ils ont même pu aller se baigner dans la piscine de la maison d'à côté où ils ont été invités. Voilà, là on va reprendre la route, on va commencer notre périple mexicain parce que j'ai vraiment l'impression que pour le moment on n'a encore rien fait. Et ça fait pourtant plus d'1 mois qu'on est là, comme je l'ai déjà dit. Donc ouais, c'est parti, on va rouler normalement 2 bonnes heures et arriver au bord d'un lac. Go! Il est 9h30 et ce matin on va se mettre en route de Cotémaco. On va aller se mettre près d'un lac. On quitte notre petite plage pour faire des courses aussi entre les deux. Donc c'est parti! Deuxième pompe à essence qu'on fait, on est dans nos premières expériences et en fait ici sur la 188, donc c'est une espèce d'autoroute enfin voilà, qui est une espèce d'autoroute. En fait les pompes à essence ont du diesel mais avec des espèces de gros embouts qui rentrent pas dans notre tank. On n'avait pas le cas, Nico me dit qu'à Veracruz quand ils avaient fait le plein avec le mécanicien, ça s'était pas passé comme ça et que ça avait été. Donc on va voir. Alors la première elle a mis 10 minutes pour mettre 15 litres je crois, donc on a abandonné. Et ici ben, on va voir, il dit qu'il a l'air en fait d'avoir plus l'habitude. Donc on va voir si ça va. Ils ont l'habitude, ils font ça avec une bouteille en fait. On a profité de la pompe à essence pour leur demander de l'eau, mais le débit il est vraiment super faible et ça prend super longtemps. Et là je regarde parce que on n'a toujours pas résolu notre problème d'air dans le réservoir, du coup voilà. Et en plus on est ultra penché et mon capteur je l'ai pas bien mis, voilà, plein d'erreurs. L'eau c'est jamais un problème jusqu'à présent, mais comme c'est la première fois qu'on doit trouver ici au Mexique, et ben on a joué la carte de la station service, ce qui marche généralement bien quand on fait le plein d'abord. Pour vous montrer comment on est penché. Et voilà, Nico a fini de remplir. Même plus besoin de la clé chez nous. Ça fait plus de 2 heures qu'on roule, alors on vient de se arrêter juste avant pour faire des courses. On est bientôt arrivé à notre destination, mais soyons honnêtes, la route elle est vraiment pas bonne. Là on est sur la route côtière et entre les casse-vitesse et les trous on n'avance pas très vite. D'ailleurs je crois que la moyenne déjà annoncée elle est en dessous de 60 km/h, mais nous on va plutôt faire une moyenne de 45. Du coup on n'avance vraiment pas. Petit arrêt en bord de route à San Andrés Tuxtla. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Il y a un peu trop de X et de S. Et on va tester une spécialité d'ici qui s'appelle la memelas. Alors il paraît que c'est comme une tortas, mais on la plie. On verra si c'est différent finalement de ce qu'on a déjà goûté, parce que tout est à base de farine de maïs hein, finalement. Comme c'est la sauce tomate. Ah bah, il y a du quoi là-dessus? Du fromage. Bon app. Cranique. Oh c'est bien plein. On a des piments, du poulet, des oignons, de la mayonnaise. Ouais, c'est la mayonnaise au-dessus. Ah bah c'est bon hein, mais par contre impossible à manger proprement. Alors là, elle se déchire. Regarde, mais très bon. Esteban et Livia, ils ont pris des tacos pibil.
Alors ici dans les pibil dans la région c'est au poulet, mais normalement le pibil c'est au cochon. Alors Estelle, c'est comment? Bien. Bien. Est-ce que c'est différent ce que tu as déjà goûté ou pas? Ouais. Ouais. C'est sûr. On est arrivé donc hier au bord du lac ici, Catemaco. On s'est installé, on a passé la nuit tranquille. Et le lac il est assez grand, il a un diamètre de plus ou moins 50 km. L'endroit est vraiment sympa, seulement pas de bol, hier soir c'était samedi soir et il y avait vraiment beaucoup de bruit. Il y a une discothèque là juste derrière qui a fait du bruit jusqu'à 6 h du matin. Aujourd'hui c'est plus calme, c'est dimanche, on espère que notre deuxième nuit va être plus calme. En tout cas l'endroit est paradisiaque, il y a plein d'oiseaux. On est émerveillé en fait par tous ces oiseaux qu'il y a tout le temps, ils sont vraiment superbes. Puis Jeff il est posé tranquille entre les arbres, donc on est pas mal. Et là aujourd'hui on va découvrir les alentours du lac et voir un petit peu ce qu'il y a à voir. Bon, il est minuit 5. C'est la deuxième nuit qu'on passe ici et en fait le spot est vraiment trop cool. Sauf que la nuit, c'est musique à gogo. Alors on a appris tout à l'heure que hier, c'était parce que c'était le carnaval de la ville. Mais là ce soir, il faisait calme et minuit, la musique commence. Et en fait, c'est une bagnole qui est là-bas et qui a foutu sa musique à fond. Avec des jeunes, je crois, Nico est allé voir. Et en fait... on sait bien que ça sert à rien d'aller les voir en fait. Nous en plus blonds, gringos comme ils vont dire, ils vont juste se marrer et continuer. Donc faut attendre qu'ils aient fini quoi. C'est surtout que c'est culturellement ici, foutre sa musique pour tout le monde, arriver, débarquer avec ses grosses enceintes et taper sa musique. C'est culturel, ça choque personne. Il n'y a que nous que ça choque en fait. Tous les locaux, c'est normal pour eux. Parce qu'en plus il y a d'autres voitures autour d'eux, donc voilà. Comme ça. Good night quoi. On quitte le lac Catemaco. On quitte le lac Catemaco après 3 nuits passées ici. 2 mauvaises et une bonne. Je pense que c'est pas un endroit où il faut venir le week-end. La seule nuit qu'on a eu hors week-end, donc la nuit dernière elle était vraiment excellente. Voilà, c'est pas mal, la vue était sympa, mais comme j'ai dit, samedi soir énormément de bruit. Et dimanche soir encore pas mal de bruit. C'est un endroit où les gens viennent se bourrer la gueule. Donc c'est pas super pour ça durant le week-end. Et puis même en journée, parfois il y en a un bourré qui arrive et qui te demande une pièce. Le spot est sympa, la nature est vraiment belle. Mais on reste pas plus longtemps, on va se mettre en route de Coatzacoalcos. Alors retour à Coatzacoalcos, vous vous rappelez on avait été, c'est une ville où on n'avait rien vu. Seulement c'est sur la route. Alors on se dit on va peut-être donner une deuxième chance à cette ville au final. Là c'est Anaïs qui roule. J'essaie de trouver la sortie d'ici parce qu'il y a une sortie facile, mais en fait il y a une pente trop abrupte d'un coup. On passe pas avec Jeff, je pense, on va l'arracher. On savait qu'on n'avait pas passé par là. On est de nouveau à la pompe, on essaie une nouvelle fois de faire le plein. Alors j'ai jamais cru qu'au Mexique ce serait si compliqué pour nous de faire le plein. Et encore une fois en fait c'est un revolver pour camion qu'il y a avec trop de pression, donc du coup il rentre pas dedans et tout. Le gars il insiste, il a dit qu'il allait y arriver. Il faut juste du temps. Ce serait quand même pas mal d'avoir au moins une fois un plein ou un peu plus parce que les 2 dernières fois on a mis un peu moins de 20 litres, donc ça nous a permis d'avancer, pas de voyager à vide, parce que vous connaissez ma hantise à ce sujet-là. Mais voilà, c'est compliqué. Et alors on a voulu leur demander de l'eau et cette fois-ci ils n'ont pas d'eau parce que le réservoir, la pompe qui alimente le réservoir est cassée. Donc voilà, là on va devoir trouver de l'eau ailleurs, c'est pas un problème. On a une très longue journée quand même qui nous attend. Coatzacoalcos c'est pas à côté, c'est 3 heures, 3h30 de route. Voilà. Les enfants sont prêts.
Monsieur essaie toujours, tant bien que mal, de faire le plein. Nouvel échec à la la station-service, on a mis 60 litres du coup, ce qui va nous permettre d'avancer. Il paraît qu'il y a vraiment des stations-service avec des pistolets pour diesel, pour voiture on va dire, mais voilà, on n'a pas encore trouvé. Quand on était en Belgique, qu'on a retrouvé nos amis pour quelques temps, ils nous ont souvent demandé comment on faisait avec l'eau. Et on s'est pas rendu compte que c'est une question qui pourrait être aussi récurrente. Et ben l'eau, en fait, on l'a expliqué, c'est jamais un problème. Parfois, c'est demandé. Donc là, l'autre jour, on a demandé dans une station-service pour faire le plein, mais le débit était tellement lent qu'on en a eu marre, on est reparti. Et là, en fait, on cherchait, on est à Coatzacoalcos, on vient d'arriver, et on cherchait parce qu'on était vraiment vide en eau. Et on regardait, puis on voit un robinet en bord de route, comme là. Et on a demandé à des gens, des voisins, qui nous ont dit oui, oui, allez-y, faites-vous plaisir. Du coup, voilà, on se remplit un petit robinet de rue. Alors, bien sûr, j'ai toujours un petit set de raccords pour se mettre sur pas mal d'embouts. Quand on était en Turquie, j'avais même un raccord voleur, c'était assez sympa, ça se met sur quasi tout. Là, je l'ai perdu, je l'ai oublié sur des endroits. Voilà, c'est surtout ça, avoir différents petits raccords et puis un tuyau assez long. Et l'épaisseur du tuyau aussi, parce que quand on a fait le tour d'Europe, dans le sud de l'Europe essentiellement, on avait un tuyau super fin et ça pouvait prendre des plombes pour remplir les 100 litres du réservoir de JFK. Ici, avec 300 litres, il fallait qu'on ait un tuyau quand même un peu plus consistant. Voilà. Demande des tuyaux rares, on le dit souvent. À mon amour. Oui. On remplit également ces gros bidons qu'on a récupérés, c'est des bidons qu'on a achetés pour avoir de l'eau à boire quand on habitait dans la maison et donc on n'avait pas la Berkey. On les a récupérés, on avait fait ça en Inde aussi quand on avait des problèmes avec notre Berkey. Au final, ça nous permet d'avoir des réserves d'eau supplémentaires. Par exemple, c'est un peu plus que la taille de la Berkey, donc s'il est rempli, on sait qu'on peut remplir encore une fois la Berkey sans devoir puiser dans notre réservoir. Et Anaïs, elle utilise beaucoup aussi ces bidons-là pour la machine à laver. Comme elle sait qu'il faut à peu près entre 20 et 40 litres, et par exemple si du coup, si elle a déjà 2 bidons, ils peuvent passer pour la machine. Voilà, il faut réutiliser ce qu'on peut trouver. On est presque au bout. Ce qu'on vous dit pas quand on vous dit de prendre un gros réservoir, c'est que ça met du temps à remplir. Et donc les 300 litres, c'est quand même un petit bout de temps. Là, on a demandé aux enfants de déjà commencer l'école pendant ce temps-là. Bon, on est à 3 km du spot, donc c'est parfait, on va juste finir. Mais voilà. Ceux qui se disent oh, 300 litres c'est pas beaucoup, pour mettre 1000 litres, bah ouais, il faut les remplir tes 1000 litres. Petite vidéo de la plage ce matin à Coatzacoalcos. On est toujours là. C'est dimanche et ce matin on avait dit aux enfants qu'on irait à la plage avant le petit-déj. Je vous montre Esteban qui se marre avec les vagues. Il a emmené la planche. Alors, généralement c'est Nico qui les emmène jusque là-bas, mais Esteban ne veut pas s'arrêter. Donc il est parti tout seul. Et en fait ce qui est fou c'est que les vagues sont fortes et en plus on se fait dévier à mort vers la droite quand je suis dans ce sens-ci. Mais donc du coup c'est vraiment chaud de garder le cap. Mais c'est drôle aussi en même temps, donc on s'éclate. Je vous montre, Nico est là et maintenant Esteban est là-bas. On commence la journée sur ce spot par faire des bidons d'eau. Il y a une station-service juste à côté d'où on est, où on peut remplir, mais on remplit au bidon. Et en fait on a demandé ici à la pompe à essence, on peut se remplir nos bidons, mais on peut pas tirer le tuyau parce que ça il faut une autorisation. En fait avec la mer qui est à côté et comme on va se baigner, comme on se rince, enfin, on va commencer à consommer un peu plus d'eau que ce qu'on fait d'habitude. Mais voilà, c'est comme ça la vie nomade, il faut aussi s'organiser. Là on a Naïf qui remplit les 2 autres bidons. Comme ça vous voyez, même si on fait rien, on fait toujours quelque chose. Il y a toujours des travaux à faire sur le jet, il y a toujours de l'eau à remplir ou à aller chercher. Donc là c'est le dernier trajet, on va rajouter à peu près 120 litres, ce qui devrait nous permettre de tenir tranquillement le week-end, même si on va à la plage et qu'on doit se rincer. C'est le sport du samedi matin. On va quitter Coatzacoalcos. On était venu ici pour 1 nuit, 2 nuits, on y est resté 6 jours. Voilà, on va se mettre en route, on va aller vers Villahermosa
On ne sait pas encore si on va à Via Hermosa, si on dépasse Via Hermosa, où on va se garer. On va rouler, on en a pour entre 2h30 et 3 heures de route. En théorie, c'est de la bonne route, une fois qu'on est sur l'autoroute, donc on va voir. C'est parti, hein. Allez go. On avait placé Jeff juste au bon endroit parce que sinon on aurait eu des membres qui lui tombaient dessus. On est trop contents, on vient voir nos premiers dauphins. Je pense que c'est l'eau la plus chère qu'on va jamais payer de notre vie. Ça va faire 2 heures que j'erre dans Veracruz pour trouver des copeaux pour la toilette.